Et notre identité est celle d'être appelés enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes, mes frères et sœurs. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous appartenons au roi des rois, au sauveur du monde. Alors le Saint-Esprit sonde nos cœurs, il sonde nos vies. Et puis il purifie aussi notre conscience. Et il sonde aussi les profondeurs de Dieu. La Bible nous dit que le Saint-Esprit sonde tout. Il sonde les profondeurs de Dieu. Donc le Saint-Esprit est capable de nous révéler aujourd'hui quelle est la volonté de Dieu. Et vous savez, je vous le dis et vous le savez très bien, que beaucoup aujourd'hui sont des érudits en ce qui s'agit de l'Évangile. Ils en connaissent la structure, ils en connaissent ce qu'il en est, mais ce n'est pas le principe de connaître, c'est de vivre pleinement la vie de Dieu. Et c'est cette Église-là que Dieu recherche. L'Église qui vit pleinement la vie de Dieu. Aujourd'hui, nous vivons des périodes très difficiles. Et puis, aujourd'hui est un jour particulier pour beaucoup d'hommes dans le monde. Nous fêtons la résurrection de Jésus-Christ, chaque jour de nos vies. Nous fêtons la vie, la véritable vie, celle qui découle dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos veines, celle du Christ. Et j'aimerais vous parler de la puissance aujourd'hui du sang. J'aimerais vous parler de la puissance du sang du Christ. J'aimerais que vraiment l'Église puisse considérer toute la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus. Car le sang de Jésus, le mot grande efficacité est trop faible encore. Le mot grand est trop faible pour désigner quelle est la puissance du sang du Christ. Le sang de Jésus est au-delà de toute description. On ne peut pas décrire quelle est sa puissance. Parce que le sang de Jésus est capable de pardonner, de purifier, est capable d'apporter la rédemption, le pardon, la réconciliation, là où il n'y en a pas. Et c'est ce que Jésus a fait un jour dans nos cœurs. Mais dans ce que Dieu a fait dans nos cœurs, l'Église a cette responsabilité aussi de proclamer haut et fort le sang de Jésus. Et j'aimerais, mes frères et mes sœurs, ce soir, que vous puissiez proclamer, non seulement sur votre vie, mais aussi sur vos enfants, sur votre mari qui ne connaît pas Jésus, sur votre femme qui ne connaît pas Jésus, sur vos parents, sur votre famille, sur vos cousins, sur vos cousines, sur vos oncles, sur vos tantes, sur votre vie, le sang. C'est votre droit. C'est votre droit de réclamer ce sang-là. Parce que laissez-moi vous dire que le sang parle. Le sang a un langage. Et je vais vous faire une lecture, c'est dans la Genèse, où nous voyons cette histoire, et vous connaissez cette histoire. Dans le livre de la Genèse, il nous est parlé d'un drame. Et ce drame-là, vous le connaissez, c'est le meurtre d'Abel. Nous voyons qu'une offrande va être réclamée par le Seigneur, par l'Éternel. Et vous connaissez tous cette histoire où Caïn va donner les fruits de la terre, c'est-à-dire va donner les fruits de la terre, c'était un cultivateur, un homme de la terre, alors que Abel, lui, va donner une de ses portées, il était berger. Et puis, l'offrande d'Abel va être approuvée de Dieu, alors que celle de Caïn, non. Elle va être approuvée tout simplement parce que Abel va donner ce qui lui coûte. On voit que Abel va donner le prémisse de ses troupeaux, c'est-à-dire ce qui va coûter cher. Il va donner ce qui va lui coûter. Il ne va pas donner une brebis vieille, mais il va donner un agneau sans défaut, sans tache, prémisse déjà de l'apparition de Jésus. Déjà, nous avons déjà là une image du Christ. Et nous voyons que Abel va donner ce qui lui coûte, alors que Caïn, lui, va donner de son superflu. Et je le crois de tout mon cœur, dans sa justice, Dieu, je crois dans sa justice que si Caïn aurait donné ce qui lui coûtait, ce qu'il y avait de la valeur pour lui, je crois de tout mon cœur que Dieu aurait approuvé l'offrande de Caïn. Parce que, mes frères et mes sœurs, si nous voulons voir la main de Dieu sur nos vies, si nous voulons voir pleinement la vie de Dieu en nous, il faut que ça nous coûte. C'est impératif. Il faut que ça nous coûte. Si cela ne nous coûte pas automatiquement, nous serons des chrétiens bien pauvres. Il faut pouvoir se donner tout entier. Dieu ne veut pas une petite partie de nos vies. Et d'ailleurs, la Bible nous enseigne que nous sommes le temple du Saint-Esprit, une habitation de Dieu, une demeure de Dieu.
Il ne nous est pas dit que Dieu cohabite. Et d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, tout au long de l'Ancien Testament, quand Israël s'est détourné, quand elle faisait du temple une cohabitation avec des dieux étrangers, l'Éternel se détournait de ce temple-là. Donc il n'y a pas de cohabitation dans le cœur du chrétien. Quand un chrétien a dit oui à Jésus, il lui appartient en tout et pour tout. Dieu n'est pas un colocataire. Dieu n'est pas un copropriétaire. Dieu est propriétaire. Et c'est ce qu'il veut aujourd'hui. Plus que jamais, dans l'église des temps de la fin, dans ce temps d'apostasie, Dieu veut une église qui lui appartient en tout et pour tout, et qui est capable de manifester son caractère et ses sentiments. Voilà l'église que Dieu recherche. L'église qui lui ressemble. Et nous voyons que Caïn ne va pas accepter ça. Son cœur va être aigri, et ses pensées vont s'obscurcir. Et un voile va être jeté sur sa vie, sur son visage. Mais Dieu ne laisse pas comme ça. Dieu ne laisse pas la personne dans son amertume. Dieu va reprendre Caïn, il va lui dire ces mots. Pourquoi es-tu attristé? Pourquoi es-tu accablé? Pourquoi es-tu irrité? Il va lui dire l'Éternel. Pourquoi ton visage est-il abattu? Et il va lui dire ces mots. Il va le reprendre, il va lui donner la solution. Parce que Dieu donne toujours une solution. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, fais attention, Caïn. Le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Et nous connaissons tous cette histoire. Il va se laisser dominer par son irritation. Il va être irrité au point de tuer son frère. Un homme irrité est capable de tuer son frère. Là, c'est un meurtre dans la chair, mais nous vivons des meurtres spirituels chaque jour. Des hommes et des femmes qui ont de l'amertume dans l'âme, qui ont de la rancœur, et qui sont capables, par la langue, de tuer leurs propres frères, leur propre famille. Et c'est ce qui va arriver dans la chair. Caïn va tuer son frère. Et regardez ce qu'il va se passer. Et nous voyons que le sang parle. Le sang a la faculté de parler. Le sang a la faculté de crier. Et c'est ce qui va se passer dans la Genèse, au chapitre 4 et verset 8, il nous est dit ces mots. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère ?» Abel. Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » La voix du sang d'Abel criait vengeance. La voix du sang d'Abel criait coupable, condamnation, meurtre, péché, séparation. C'était la voix du sang d'Abel qui criait à ce moment-là quel a été l'acte de son frère. Et cet acte-là a marqué l'humanité tout entière. Car même encore, laissez-moi vous dire que même encore aujourd'hui, le sang d'Abel crie. Le sang d'Abel crie encore vengeance. Le sang d'Abel crie encore coupable. Le sang d'Abel crie encore condamnation, meurtre, péché et séparation. Mais voilà. Regardez ce qu'il nous est dit dans l'épître de Pierre, au chapitre 1, verset 18. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. Alléluia. Et plus que jamais, mes frères et sœurs, plus que jamais, l'Église se doit de proclamer le sang de Jésus, le sang du Christ sur nos familles, sur nos enfants, sur ce monde condamné. Proclamer le sang. Là où le sang d'Abel crie condamnation, c'est-à-dire impossible de payer le prix,
le sang de Jésus crie rédemption, rachat, payé à la croix. Là où le sang d'Abel crie péché, le sang de Jésus crie pardon, alléluia. Là où le sang d'Abel crie séparation, le sang de Jésus crie réconciliation. Et aujourd'hui, voilà la faculté de l'Église, voilà la possibilité de l'Église, c'est de proclamer haut et fort quelle est la fonction du sang de Jésus. C'est de dire haut et fort et de crier que le sang de Jésus-Christ est capable de réconcilier, capable de rétablir, capable de rebâtir des murs en ruine. Voilà la faculté et la possibilité de l'Église d'aujourd'hui. Parce que laissez-moi vous dire que l'homme, pour que son cœur, pour que son corps vive, pour que ses membres soient irrigués, il faut qu'il y ait un cœur. Il faut que le cœur batte. Il faut que ce cœur-là puisse donner des pulsations, boum boum, boum boum, boum boum, afin que tous ses membres soient irrigués. C'est l'ordre naturel des choses. À la croix du calvaire, le cœur de Dieu a été transpercé. Ce cœur-là crie aujourd'hui, et c'est le cœur de Jésus a été crucifié, transpercé à la croix du calvaire, transpercé, et il triomphe aujourd'hui, et ces pulsations, les pulsations de ce cœur-là, irriguent le corps de l'Église. Et les membres peuvent vivre par la puissance du sang de l'agneau qui irrigue le corps. Souvenez-vous, mes frères et sœurs, que nous sommes un seul corps, et Christ est la tête. Il est aussi le cœur, et ce cœur-là donne des pulsations à tous les membres, afin que ces membres puissent vivre. Voilà la possibilité aujourd'hui de l'Église, parce que l'Église est née à Golgotha, est née dans la résurrection du tombeau. Et aujourd'hui, cette Église-là marche en triomphant, en proclamant haut et fort le sang de Jésus sur tous les âmes meurtries. Alléluia. Dans Hébreux, au chapitre 9 et verset 22, il nous est dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et nous voyons que l'auteur aux Hébreux va dépeindre toute l'image de l'Ancien Testament par rapport au fait que le péché devait être couvert pour un temps par le sang des animaux. Et bien à ce moment-là, rien que là déjà, il fallait que les ustensiles du temple, pour qu'ils puissent être purifiés, soient aspergés du sang de l'agneau. Ben laissez-moi vous dire que c'est la même chose aujourd'hui. Pour ce monde qui se perd, ils doivent être aspergés du sang de l'agneau. Et ça c'est le devoir de l'Église. Car de même que l'époux et l'épouse sont unis, Jésus et l'Église est unis et ils forment un même corps, une seule pensée, un seul caractère, afin de proclamer pleinement la puissance du sang sur un monde en agonie. L'Église doit proclamer le sang sur ce monde où le sang d'Abel crie encore. L'Église doit proclamer haut et fort la puissance. Voilà notre devoir, mes frères et sœurs. Voilà ce à quoi Dieu nous appelle dans ces temps difficiles. Dieu, depuis quelques mois, nous a dépouillés de nos réunions. Comment ça? Qu'est-ce que tu dis, Mathieu? C'est l'épidémie qui fait que aujourd'hui, ben, c'est vrai, d'une certaine manière. Mais il faut croire qu'on était peut-être trop attachés à la structure. Peut-être qu'aujourd'hui, l'Église est peut-être un peu trop attachée à la structure. Et que malheureusement, là où le siège, là où se trouvent réellement les véritables réveils, on a peut-être oublié, là où se trouvent les véritables réveils, à genoux. C'est ce que Dieu veut aujourd'hui. Dieu veut une Église à genoux, prêt dans l'intercession, prêt à intercéder dans la prière. Et c'est ce que nous voulons. Xavier disait hier, il disait, Seigneur, il faisait cette prière-là, Seigneur, que je ne rate pas mon confinement. C'est ma prière aussi. J'ai besoin, dans ces temps, de m'approcher de Dieu, afin de comprendre et de discerner quelle est la puissance du sang. La puissance du sang, celui qui a pardonné mon péché, celui qui m'a amené à la rédemption, celui qui a fait de moi une personne réconciliée avec Dieu.
Et même si le sang d'Abel crie encore vengeance, même si le sang d'Abel crie encore condamnation, je sais que le sang de mon roi des rois, celui qui a souffert sur la croix du calvaire, crie pardon, crie réconciliation, crie rétablissement. Voilà la puissance du sang de Jésus-Christ. Et le devoir de l'Église d'aujourd'hui est de proclamer haut et fort la puissance. Proclamant haut et fort la puissance du sang. Dieu ne veut pas. Ça arrête pas de couper depuis tout à l'heure, là. Ça arrête pas de couper. L'ennemi, il veut pas que le message soit proclamé, là. Mais au nom de Jésus, le message est proclamé. Le message est dit. La parole est prêchée. Et elle va sur les ondes. Et elle proclame haut et fort la puissance du sang de Jésus. Rien ne prévaut contre la puissance du sang du Christ. Car même si ton péché est noir comme le cramoisi, même si tu te sens éloigné, obstrué sur le poids de ton péché, Jésus est capable de pardonner, est capable d'effacer tes transgressions et de t'amener à la vie. Parce qu'il n'y a que le sang du Christ qui est capable de t'amener à la vie. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Au même titre que les ustensiles du temple étaient aspergés du sang de l'agneau. Les hommes et les femmes dans ce monde sont des ustensiles afin d'être utiles entre les mains du roi des rois, aspergés par le sang de l'agneau précieux de Dieu. Le sang précieux du Christ. Dieu est là, mes frères et sœurs. Considérant la parole de ce soir, proclamez, je vous en supplie, proclamez le sang de Jésus sur vos vies. Parce que le sang du Christ est capable de faire fuir les nuits. Je termine par cette petite histoire que j'ai déjà dit. C'est une histoire vraie. Parce que beaucoup ont peur de proclamer le sang. C'est biblique, vous pouvez le faire. Je vous le dis en vérité, si le sang d'Abel est capable de crier vengeance, le sang de mon roi des rois est capable de crier pardon, réconciliation et rédemption. Alors vous pouvez proclamer le sang sur vos vies, vous pouvez proclamer le sang sur vos familles, vous pouvez proclamer le sang sur votre camping, vous pouvez proclamer le sang sur votre maison. Un jour, le jeune Juan Carlos Ortiz, qui est un grand serviteur de Dieu en Argentine, il a grandi dans un foyer chrétien et il était tout jeune. Son père avait une ferme et ils allaient tous les jours à la réunion. C'était un foyer béni et l'enfant a grandi comme ça. Mais chaque matin, il retrouvait des brebis mortes. Chaque matin, lorsqu'il se levait, il retrouvait des brebis mortes. Et le matin du culte, la famille sont allés au culte, ils ont écouté. Et le sermon du pasteur ce matin-là, c'était sur la puissance du sang de Jésus-Christ. Et le jeune Juan Carlos a été marqué par ce message. Et quand ils sont rentrés chez eux pour dîner, Juan Carlos a eu une idée. Il a dit, papa, j'ai une idée. Tu sais ce qu'on va faire? On va proclamer le sang de Jésus sur la ferme. Mon fils, on va faire comment? Proclamer le sang de Jésus. Et il a dit, c'est très simple. On va se lever et on va prier. On va faire tout le tour de la ferme en priant et on va proclamer le sang de Jésus. Une barrière de sang sur notre foyer, sur la ferme. Et c'est ce qu'ils ont fait. Pendant 1 heure ou 2, au long de l'après-midi, ils se sont levés et ils ont prié le Seigneur de tout leur cœur. Et ils ont proclamé le sang de Jésus sur la ferme. Ils sont rentrés chez eux, ils se sont couchés. Et le lendemain matin, ils ont retrouvé tout.
Le lendemain matin, ils ont retrouvé 3 loups morts. Il veut pas, lui, que je prêche ce soir-là. Mais au nom de Jésus, il est vaincu. Ils ont retrouvé 3 loups morts. Ça marche. Le sang, ça marche. La puissance de la rédemption, la croix, ça marche. Jésus, Mais c'est vrai, Seigneur Tout-Puissant, je proclame le sang du Christ sur mon foyer, Seigneur Jésus, sur ma vie, Jésus, c'est vrai. Ce soir, on a senti l'opposition, comme hier, Seigneur Jésus. On a senti que l'ennemi ne veut pas écouter ça, Seigneur Jésus. Mais moi, je proclame, je prends la parole de ce soir, je proclame le sang de l'agneau sur mon foyer, sur ma vie. C'est vrai, j'en ai parlé juste avant avec ma sœur dans la chair, qu'il fallait proclamer le sang de l'agneau. C'est pas un hasard, Seigneur Jésus. Oui, il nous faut le sang de l'agneau, Seigneur Jésus. On sent l'opposition, Seigneur Tout-Puissant. Quand on a déclaré la guerre, Seigneur Jésus, c'est vrai qu'il rôde autour de nous, on le sent. On le sent qu'il y a des temps troublés, il y a des nervosités, il y a des dominations qui tournent autour de nous, on le sent. Même quand ça va bien, même quand on est béni, quelques temps après, on peut sentir des attaques. Seigneur Jésus, je te demande des armes, Seigneur Tout-Puissant. Parce que je veux pas faire marche arrière, Seigneur Jésus. Je veux des armes. Je veux des armes dans la guerre, Seigneur Jésus. Je ne veux pas faire marche arrière et rester sur place, Seigneur Tout-Puissant. Je réclame tes armes, Seigneur Jésus. S'il te plaît, Seigneur Jésus, donne-moi-les, Seigneur. Aide-moi à me sanctifier toujours plus davantage, Seigneur. Aide-moi à atteindre ton cœur, Seigneur Jésus. Sois toujours présent dans mon cœur, Seigneur Tout-Puissant. Merci, Jésus. Merci pour cette parole puissante, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, parce que on sent l'opposition, Seigneur Jésus, mais il n'y a pas de... C'est obligé qu'il y ait une opposition, Seigneur Jésus, quand on est dans la vérité. Merci pour nos serviteurs, Seigneur Jésus. Merci pour ce peuple puissant, Seigneur Jésus. Merci pour toutes nos prières, Seigneur Jésus. Bénis-nous, Seigneur Tout-Puissant. Chaque personne qui est derrière son téléphone, Seigneur Jésus, répond à chaque besoin, Père éternel. S'il te plaît, mon Dieu, bénis Howard, Seigneur Jésus. Bénis-le, Seigneur Tout-Puissant. Bénis sa mère, Seigneur, qui sont tout seuls à l'hôpital, Jésus. Il est dans le coma, Seigneur. Je sais que tu vas faire quelque chose, Jésus. Tu es puissant, Sauveur. Tu bénis, Seigneur Jésus. Tu rassures, Seigneur. Merci pour la paix que tu mets dans mon cœur, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Mais je sens quand même avec la paix que des fois l'ennemi rôde autour. Seigneur Jésus, il n'est pas loin, il est là, Jésus. Et je proclame ce soir, avec plaisir, Seigneur Jésus, le précieux sang de l'agneau. Je proclame le sang de l'agneau, les meurtrissures du roi des rois. Dans ma vie, Seigneur, j'en ai besoin, Seigneur, de ton sang précieux, Jésus. Tout mon foyer t'appartient, Seigneur, Père éternel. Bénis, Seigneur Jésus, bénis mes parents, Seigneur, qui t'appartiennent pas, Seigneur Jésus. Ils sont vieux maintenant. Je proclame le sang de l'agneau sur eux, Seigneur Jésus. Fais tomber leurs genoux, Seigneur Jésus. Fais plier leurs genoux, Jésus. Tu es tout puissant, Père éternel. Bénis mon fils à l'hôpital, Seigneur Jésus, avec ma femme. Et tu le fais déjà, Jésus. Et je te demande de continuer de le faire, Seigneur. Je proclame le sang de l'agneau sur mon foyer. Je réponds à la parole de ce soir. Merci, Seigneur. Bénis-nous à tous, Seigneur. Bénis nos petits-enfants, Seigneur Jésus, à l'hôpital. Bénis le petit Juliano, le petit Samuel, Seigneur Jésus. Les autres que j'oublie, Seigneur Jésus. Bénis nos enfants à l'hôpital, Seigneur. Bénis-les, Jésus. Guéris-les. Guéris-les, Seigneur. Glorifie-toi à travers toutes ces guérisons, Seigneur. Merci, Père éternel. Bénis-nous à chacun, Seigneur Jésus. Amen. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce qu'encore ce soir, tu nous as montré par le moyen de ton serviteur, Matthias, que notre victoire, c'est ton sang. Seigneur, nous voulons proclamer la victoire du sang de l'agneau. Seigneur, il a été vaincu, le dragon, par le sang de l'agneau. C'est l'agneau qui emporte sur le dragon.
c'est la douceur qui emporte sur la fureur. C'est l'amour qui emporte sur la haine. C'est Dieu qui emporte sur Satan. Ah Seigneur, nous te remercions parce que c'est par amour, vraiment c'est par amour que tu as versé ton sang sur la croix pour nous. Une goutte du sang de Jésus nous purifie de tout péché. Une Tu nous délivres encore ce soir ce message, Seigneur, parce que tu sais, et nous savons que Satan, animé d'une grande colère, est descendu sur la terre. Et la victoire, c'est ton sang. Nous voulons nous mettre sous la protection de ton sang précieux, qui garantit notre salut, qui garantit notre protection, qui garantit notre guérison. Ah Seigneur, avec tous les frères et sœurs, nous voulons proclamer, comme disait Matthieu, haut et fort, que nous sommes plus que vainqueurs par le sang de Jésus-Christ. Nous voulons mettre nos foyers, nos enfants, nos familles sur la protection du sang de Jésus. Oh, merci Seigneur de nous bénir encore, ce soir ensemble, Seigneur. Bénis tous les serviteurs qui sont sur le canal. Bénis, Seigneur, tous les frères et toutes les sœurs qui sont sur le canal. Notre Père, qu'est-ce que nous sommes heureux de pouvoir t'appartenir, de savoir que tu nous as purifiés, parce qu'il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ, qui a passé par le sang. Par le sang, nous proclamons le sang comme victoire, comme bénédiction, comme salut, comme protection, comme guérison. À toi la gloire. Merci Jésus, merci. Vois nos cœurs, vois notre vie devant toi, vois notre soif, vois notre désir. Nous te voulons, c'est toi la victoire. Nous proclamons, c'est toi la victoire, Seigneur. La victoire sur les démons, sur la mort, sur le diable, sur le péché. Tu l'as emporté sur la croix en donnant tout ton sang précieux. Merci, merci que l'onction vienne, que l'Esprit vienne. Oh Seigneur, merci parce que tu te lèves une église, Seigneur, qui prie, une église qui vend sa joie. Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne pourront contre elle, Seigneur. Merci. À toi la gloire. Amen. Je bénis ton nom, mon Seigneur. Que c'est bon ta parole, n'entendre ta parole, elle est bonne, elle est douce dans mon cœur. Je la reçois, Seigneur, comme un fleuve, Barudevel, qui vient m'envahir, Barudevel. Merci, Seigneur, pour ce bon message de Matthias, qui m'a fait du bien, Seigneur. Oui, ton sang me purifie de tout péché, Barudevel. Seigneur, toi, c'est ta taille de l'ennemi, que l'ennemi ne veut pas me laisser tranquille, Seigneur. J'ai besoin de toi dans cette soirée. Tu sais que je te réclame comme un père qui demande, qui appelle son père. Je t'appelle mon père. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu viennes bénir. J'ai besoin que tu fasses quelque chose dans mon foyer. Toi, cette attaque de l'ennemi qui est là, qui rôde, Seigneur, autour de moi, autour de mon foyer. Il veut me faire du mal, Seigneur. Alors je te réclame, mon père. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu viennes bénir. Je t'en supplie, viens me donner un coup de main. Je t'en supplie, mon Père, qui est dans les cieux. Je t'aime, Seigneur. Je ne veux pas te lâcher, mon Dieu. Je ne veux pas lâcher ta main. Tu le sais, je veux rester avec toi. Alors aide-moi encore ce soir. Aide-moi, je t'en supplie. Tends-moi la main. J'en ai besoin. Merci pour mes copains qui m'ont parlé tout à l'heure, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci pour Pachai que j'ai appelé hier, Seigneur, qui m'a fait du bien, Père. J'ai besoin de mes frères, j'ai besoin de mes sœurs, Dieu. Ah, Dieu, sois béni, Baudével. J'ai besoin de toi. Viens bénir, Seigneur. Viens tendre cette main. Toi, sur l'ennemi qui veut faire du mal, qui veut toucher mon foyer, Seigneur. Aide-moi, je t'en supplie. Aide-moi, Dieu.
Seigneur, que ton nom soit béni et glorifié, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Je vais commencer, Seigneur, par te demander pardon, Seigneur. C'est vrai, Seigneur Jésus, que ton sang, Seigneur, purifie, Seigneur. Ton sang, Seigneur, nous protège, Seigneur Jésus. Et plein de fois, Seigneur, j'ai pu douter, Seigneur. Je veux te demander pour ça, Seigneur, pour ma vie aussi, Seigneur. Pour ma petitesse, Seigneur Jésus, parce que je ne vais pas passer devant toi, Seigneur. Je veux répandre, Seigneur Jésus, réellement, Seigneur Jésus, mon cœur, Seigneur, devant toi, Seigneur Jésus aussi, Seigneur. Parce que je veux davantage t'appartenir, Père. Merci, Seigneur Jésus, pour tes bienfaits, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour ton amour, Père. Merci pour cette parole, Seigneur Jésus, qui a fait du bien à mon cœur, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus. Je veux te prier, Seigneur Jésus, pour mes frères, Seigneur Jésus. Particulièrement pour le 15, Seigneur Jésus. Tu as vu, Seigneur, sa requête, Seigneur. Je te place devant toi, Seigneur, lui et son foyer, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus. Encourage-le, restaure-le, Seigneur Jésus, donne-lui des forces, Seigneur. Remplis-le de ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Enterre-le, Seigneur, de tes bras d'amour, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Agis aussi, Seigneur Jésus, puissamment dans son foyer, Père. Oui, Seigneur Jésus, tu es lui, Seigneur Jésus, dont nous pouvons nous confier, Seigneur, chaque jour, Seigneur. Bénis le frère Paul, bénis le frère Jean-Louis, Seigneur. Frère Gigant, Seigneur Jésus. Frère Joseph, Seigneur Jésus. Et tous les frères, Seigneur Jésus, que je ne sais pas citer, Seigneur Jésus, mais tu connais, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus, bénis, Seigneur Jésus, tes serviteurs, Seigneur Jésus. Bénis, Seigneur Jésus, leur foyer aussi, Seigneur Jésus. Bénis toutes les sœurs, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour, Seigneur Jésus, ton amour, Seigneur. Merci de gérer aussi à travers d'elle, Seigneur Jésus. Dans leur cantique aussi, Seigneur Jésus. Je bénis, Seigneur Jésus, tous ceux qui chantent tes cantiques, Seigneur, à ta gloire, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus. Merci pour cela, Père. Oh, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, de garder, Seigneur, ma sœur aussi dans le creux de tes mains, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, d'agir aussi dans sa vie, Seigneur Jésus. Je sais, Seigneur Jésus, que tu protèges sa maison aussi, Seigneur Jésus. Merci pour cela, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, d'agir aussi dans le cœur de son mari profondément, Seigneur. Qu'il puisse se tourner vers toi. Seigneur, je dis Amen. Je dis Amen, Seigneur, aux paroles que tu as mis à ton serviteur.